Il y a très très longtemps, dans une immense caverne qui ne connaissait pas la lumière du soleil, se dressait la ville de Komodo. Les habitants survivaient, les chines pliées par le désespoir. Mais, un beau jour, dans un éblouissant rayon de lumière, apparut une belle déesse qui s'adressa aux habitants fascinés. Habitants de la ville de Komodo, je vous annonce que voici la fin de tous vos malheurs. Dorénavant, les jours d'abondance vont se succéder. Entendant ça, tous les habitants s'arrêtèrent de travailler selon les désirs de la déesse. Les uns sombrèrent dans l'alcool, les autres dans le jeu. Ils ne vivaient plus que pour assouvir leurs envies. Ils devinrent rapidement corrompus par l'oisiveté. Contrairement à la ville, maintenant constamment éclairée, le cœur des habitants allait être bientôt englouti par les ténèbres. Cependant, une poignée d'autochtones décida de se rebeller contre cette situation. C'est à ce moment-là que la déesse montra son véritable visage. La déesse était en réalité une terrible sorcière. La sorcière fit impitoyablement tomber une pluie de feu sur les rebelles. Mais un jeune héros s'avança jusqu'à elle et réussit à la faire disparaître après une terrible bataille. Les personnes abusées par la sorcière se repentirent. Et la paix revint sur Komodo. Pour bien montrer leur désir d'une paix éternelle, les habitants envoient des feux d'artifice dans le ciel depuis ce jour-là, pour que la lumière éclaire le cœur des hommes. C'était vraiment une histoire superbe, je ne m'en lasserai jamais. Oui, et moi je suis très heureuse de voir que ce conte vous plaît. Hein? Mais réveille-toi! Pardon, excusez-moi. Jamais. C'était une information de Cafra Service concernant la fameuse sorcière de Komodo. Dis-moi, Yufa, je peux savoir ce que tu fais là? Ça se voit, non? Je m'entraîne parce que j'aimerais devenir forte plus tard. Ne me dis pas que tu as l'intention de devenir un guerrier comme moi. Ça, j'y ai pas encore réfléchi, tu sais. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que plus tard, quand je serai grande, tu aies besoin de moi. Oh oui, pourquoi pas. Et pourtant, tu ne dois jamais oublier mes paroles. Mon véritable rêve, c'est de voir un jour un monde en paix. Allez, Yufa, viens avec moi. Nos cœurs ne feront qu'un.
et nous construirons ce monde de paix. C'est vrai? Viens avec moi. J'ai besoin de toi, Yufa, alors viens. Grand frère. Yufa? Yufa! Yufa! Écoute-moi quand je te parle! Tu as la tête ailleurs, apparemment! Qu'est-ce qu'il y a, Judia? Mais regarde! On est sorti de la galerie! Tu vois? On a une très belle vue sur la ville de Komodo d'ici. Komodo. Je me demande ce qui nous attend ici. J'en ai assez de marcher, je commence à avoir mal aux pieds. Courage tout le monde, on est presque arrivé. Si deux personnes décident de voyager ensemble sans vraiment très bien s'entendre, elles ne pourront pas être heureuses. Yufa! Yufa, je te parle! Oui, pardon, je t'écoute. Tu es vraiment très bizarre, je trouve, depuis tout à l'heure. Tu es malade? Non, pas du tout, Ah, mais j'ai compris où était le problème. Si tu as faim, tu sais que tu peux nous le dire. Et puisqu'on parle de ça, je trouve que ça sent très très bon. Très bien, je discuterai pas. Allons manger. Oh oui, encore. On n'a jamais trop de viande. Apportez-en encore. Non? Vous entendez? Apportez-en encore autant. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais assez de quoi boire et manger. Encore eux! Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Ces hommes sont des connaissances à vous? Oui, on peut dire ça comme ça. Je m'attendais vraiment pas à vous revoir. Hé, mais c'est notre petit coq que je vois là. Ah. Mais tu as une belle promotion, tu es devenu un croisé. Je pensais que tu avais été laissé pour mort à Isloud. C'est bien de ta part d'en avoir réchappé. Bon alors, vous nous le dites ce que vous faites là, oui ou non? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tellement? Vous ne voudrez pas nous croire, mais Mais on vient tout juste d'être engagé par la ville. Engagé par la ville? Exactement! Une méchante sorcière sommeille dans la ville et personne ne peut dire quand elle va réapparaître. C'est pour ça que les habitants ont demandé à ces héros de les protéger. Quoi, des héros? C'est dominable? Mais alors aucun de vous n'est au courant de leurs exploits? Ils ont protégé et sauvé la ville de Morok du terrible Osiris. C'est eux qui vous ont raconté ça? C'est pas tout, ils ont aussi débarrassé la ville de Payon de la menace de Fleur de Lune. Ouais, quand on y réfléchit, il faut dire qu'on a eu un travail fou ces Comme de temps-ci. vrais héros. Et on a décidé de rester ici et de défendre la ville. Oui, on ne pouvait pas refuser. Il faut toujours penser aux autres. Oui, alors si vous aussi vous avez besoin d'un coup de main, il vous suffit de le demander. Oui, la défense de Komodo est entre de bonnes mains. Une petite minute, ce ne sont pas du tout ces minables qui ont sauvé Morok et Payon. Ça va, Yufa, laisse tomber. C'est pas la peine de raconter la vérité. Tu ne vas pas raconter que c'est nous les héros, quand même. Ça n'y changerait rien, on ne nous croirait pas. Pourquoi ça? C'est la vérité et je trouve qu'il faut la rétablir. Crois-moi, tout ce que ça pourra nous attirer, ce sera de gros problèmes en plus. Mais c'est injuste de laisser dire tous ces mensonges. Ça t'ennuie vraiment qu'ils racontent partout qu'ils sont des héros? Mais imagine une seconde que cette ville soit attaquée. Alors ce sera tant pis pour elle. Ses habitants n'ont qu'à pas être aussi bêtes pour croire ces mensonges. C'est dommage. N'insiste pas, ça vaudra mieux. Je pense qu'il est préférable de commencer à penser à la bonne viande qu'on va manger. On a tous besoin de reprendre des forces. Hein, Hiruga? Tenez, voici votre commande.
disais, selon vos goûts, il y a en particulier un casino, alors je vous souhaite un très bon séjour. Non, c'est vrai, un casino, c'est formidable. J'irai gagner une petite fortune pour payer l'hôtel. Iruga, cette nuit, on va pouvoir dormir dans la suite impériale. Je vous rappelle qu'on n'a pas que ça à faire. Vous savez que vous êtes tous égoïstes. Égoïste? Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que vous pensez qu'à vous. Et toi, Rohan, qu'est-ce que tu veux? Te faire remarquer? Bien sûr que non, c'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi. Bah, c'est-à-dire que... Ah, et puis après tout, on s'en fiche, hein. Le souvenir de ta mère te revient à l'esprit? Son souvenir ne me quitte jamais. C'est pour ça que j'espère exterminer le plus possible d'êtres humains. Tu m'as fait peur. Pendant un moment, j'ai cru que ta soif de vengeance t'était passée. J'ai encore perdu! Encore une carte. Un joker? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, pas ça, un monstre dans mon casino. Bravo et bien joué, Falcon. Allez, vas-y. Regardez, la rue est pleine de monstres. Quoi? Oh non, il y en a partout! On est fichus! Ils vont tous nous massacrer. Vite, les héros, c'est à vous de jouer! Venez à l'aide des habitants! Quoi? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, oh non, j'ai très mal. J'ai mangé du poisson pas très frais, j'ai très mal au ventre. Oh, mais c'est insupportable cette migraine. J'ai mal à la tête, c'est un vrai supplice. Oh, j'ai ma sciatique chronique qui vient de se réveiller. C'est une horreur, oui, je souffre trop. On est véritablement désolé de ne pas pouvoir vous aider. Vous allez devoir vous battre sans nous. Mais c'est impossible! Ça leur apprendra d'avoir pris n'importe qui. Oh! Ah, il faut que tu nous couvres, s'il te plaît, Yufa. Tu viens, Iruga? Mais d'où est-ce qu'ils sortent tous? Est-ce que Keouf aurait quelque chose à y voir? À quoi est-ce que tu penses? Hé, tu m'entends? Attends une minute, tu vas où? Mais d'où est-ce qu'ils arrivent, ceux-là? Flèche ardente! Double mitraillage! Non, tu m'as raté! Falcon! Quelle poisse! J'arrive pas à faire le plus petit geste! T'arrives juste! Poison mortel. Il ne vous reste plus que 10 secondes à vivre. Même pas le temps de vous repentir. Grand frère, où es-tu? Youfa! Attends-moi, Youfa! Comme le monde est petit, n'est-ce pas?
Je voulais plus jamais te voir. Boy! Quand je me serai occupé de toi, tu ne me verras plus, t'inquiète pas. Oh. C'est grave. C'est horrible de continuer à vivre en utilisant du poison. Je dois avouer que je me fais pitié en voyant où j'en suis. Ne dis pas ça. Ce n'est pas pour vous tous que je fais tout ça. Il me faut absolument survivre même couvert de honte pour attendre ce fameux jour. Mais quel fameux jour? Un jour prochain, qui me verra réparer toutes les fautes que j'ai faites jusqu'ici. On était purs, Keouf et moi, quand on s'est connus. On avait la vraie pureté de l'enfance, cette pureté que je voudrais tant retrouver. On était toujours ensemble. On jouait, on se disputait. C'était le seul en qui j'avais confiance. S'il a changé, c'est à cause de moi. Mon devoir est de sauver l'âme de mon ami qui a changé. Et je la sauverai. Même si je dois y laisser ma vie. Grand frère! Grand frère! Réponds-moi! Dis-moi où tu es, s'il te plaît, grand frère! Allez, viens par ici! Pouvoir de la croix! C'est désespérant. Une fois de plus, les monstres envahissent une ville. Et voilà Zéalotus. Cette petite a l'air de lui donner beaucoup de mal. Mais c'est parfait comme ça. Oui, Zéalotus, c'est parfait pour toi. C'est dommage que tu ne te vois pas. Tu me fais presque rire à me regarder si méchamment. Ça ne te servira à rien de résister. Tu n'es qu'une petite fille humaine. Et tu ne peux rien faire contre nous tous, les démons. Et je te l'avoue, j'en ai assez de jouer avec toi. Je vais t'envoyer dans l'au-delà avec les habitants de cette ville. Tu devrais être contente, tu n'auras même pas l'occasion d'être triste. Je sais pas qui est la plus triste de nous deux. Comment ça? Si tu as rejoint les démons, c'est parce que les humains t'ont rejeté. Et c'est pour ça que t'as jamais été heureuse, alors avoue-le. Et c'est bien normal, parce que tu n'as fait que fuir toute ta vie. Allez, parle, vas-y, tu réponds pas? Attends, tu vas payer ça très cher. Je sens rien du tout. J'ai même pas mal. J'ai déjà eu plus mal dans le passé et ça remonte à pas tellement loin. Et en plus, ça m'a été fait par des humains. Et j'ai compris maintenant que la vie pouvait se montrer plus dure que n'importe quel monstre. Mais je suis pas une humaine, je suis un monstre et les monstres ne souffrent pas. Humain ou démon, c'est pareil. Seulement toi, tu as préféré fuir en te faisant passer pour un démon. Tais-toi! Moi, j'ai pas eu le choix, je te ferai remarquer. Tais-toi! J'ai été obligée de combattre pour survivre. Je te dis de te taire! Tais-toi! Je suis un démon! Boy boy! C'est toi qui as commencé la première à rejeter les humains. C'est pour ça que les humains t'ont rejeté à leur tour. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas une humaine! Attends, Zéalotus! Boy! Attends! Pour notre suite impériale, je crois bien que c'est raté. Pardonne-moi, Iruga. Mais tu n'as pas à t'excuser, voyons. C'est moi qui regrette de t'avoir entraîné dans tout ça.
Cette fois-ci, les choses se passent très mal. Va à Komodo, la ville des rêves et des ténèbres. Tu y trouveras les réponses que tu cherches. J'y ai pourtant trouvé aucune réponse. Oh. Ne sacrifie pas inutilement ta vie. Affronter un adversaire qui est trop fort pour toi n'est pas un signe de courage. C'est de l'orgueil. C'est facile de dire ça. J'ai pourtant mis toutes mes forces. Tu devrais avoir compris que la force n'est pas tout dans la vie. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Ceux qui ne croient qu'à la force finissent forcément un jour ou l'autre par être vaincus par la force. Grand frère Kéouf. Ici Tailing. Rohan a enfin compris le vrai sens de la force. Malheureusement, Yufa est déjà très... et Maya et Zalotus sont plutôt... Oh, ne ratez surtout pas le prochain épisode de Ragnarok. À bientôt.